Bon matin, 12 avril 2023. Oui, ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de nouvelles, hein? Ben, il n'y en avait pas de nouvelles. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je suis même pas allé dans le bateau depuis le dernier épisode au mois de novembre, là, où c'est que j'ai essayé de faire du chauffage toute la journée. Puis que finalement, on a décidé que ça valait pas la peine. L'hiver est arrivé un peu vite à mon goût. Et puis, il me restait 3 ou 4 étapes de fibre de verre à faire avant que je puisse entamer la reconstruction de la cuisine, puis de préparer les boiseries, puis tout ça. Fait que ça s'est pas passé. Et puis là, pour la suite, si vous voulez, là, la mise à l'eau, je pense que la fenêtre 2023, elle est fermée. À moins que je m'y donne à 100% et puis que on fasse une mise à l'eau genre mi-saison à août, et puis après c'est ça, mais puis ça sera peut-être pas fini à 100%. Là je me dis on va le finir à 100%, on ne paiera pas d'entreposage puis de marina cet été, on va avoir un petit peu plus de budget pour finir ça, hein? On connaît les coûts que ça engendre. Fait que la mise à l'eau va être prévue 2024, on s'entend. Donc, prochaine étape. Dans les choses à faire pour la saison 2023, attendez, on va regarder ça ensemble. Il y a plein de pièces à poser parce que l'intérieur est pas mal mis à nu, là. C'est sûr que là, on a le tableau arrière à faire. J'ai une descente de bain, une échelle. J'ai le passe-coque pour voyons. Ça, c'est l'exhaust du moteur. Ça, c'est les drains de compartiment à propane. J'en ai 2, un de chaque côté, puis l'autre c'est la pompe de cale. Fait que ça c'est à faire. J'ai mon arbre à poser, mon pied d'arbre, mon hélice Max Prop. Et ici en haut, c'est sûr qu'on a à repeindre tout le cockpit ici. Ici j'avais du texte, c'était vissé bord en bord, l'eau rentrait. On a tout bouché les trous. J'ai un hublot à changer en bas. J'ai le balcon arrière à poser. Les trappes d'accès. Des haut-parleurs. Ça ressemble à ça, là. Il y a mes 2 couverts de compartiment à propane qu'il faut que je figure. Il y a une réparation à peinturer en avant. Si c'est pas de repeindre tout le pont au complet, on va bien voir. On va aller en dedans. Espérons que la caméra, les paramètres de la caméra, parce que là j'ai une nouvelle babelle dans les mains. Fait que on voit bien quand même. Mais on voit aussi le bordel. Donc dans les dernières étapes à fibrer là, avant de tout repeinturer l'intérieur, il va y avoir on voit le panneau qui est sur le dessus. J'aimerais le fibrer tout le long de la coque en même temps que tout le dossier puis toutes les varangues. Faire un bon pain. Parce que avant, je sais pas si vous voyez ici, ça c'est la varangue qui supporte la cadenne, qui supporte le mât. Il y avait une petite plateforme là, comme pour empêcher que tout ça relève là, sous tension. Et que là, la plateforme elle va être à la grandeur. Ça va être toute pogné dans un pain. Fait qu'il y a ça à faire.
Fibre de verre, fibre de verre. Ah, il a fibré ma dernière harangue. Attendez, on la voit-tu? Non, c'est pas elle, c'est elle. Attendez. Elle. Alors ça, c'est juste deux morceaux de plywood marin collés ensemble. Il me reste à la fibrer après la coque. Et puis ça, c'est pour relocaliser ma batterie de démarrage. Je l'ai mis en plein centre du bateau. Il me semble que c'était là que ça allait logiquement. Fait qu'il y a ça à fibrer. Fibrer. Fait que c'est sûr que là, quand j'aurai fini de ça, on va peinturer la cale. On va remettre le... C'est pas le plancher, là. C'est le sol. Alors, on va remettre le sol sur les varangues, bien collé, bien vissé. Et puis, on va reconstruire la cuisine. On va dessiner des comptoirs de cuisine. Un comptoir de tabacar. On va peut-être s'en faire deux panneaux aussi de table qui vont matcher avec les comptoirs de la cuisine. Fait qu'il y a tout aussi la petite potée de finition à faire là, parce que j'ai bouché des trous ici avec de la fibre, de la potée fine. Ça c'est solide. Il reste juste une petite couche de finition à faire sur tous les maudits trous qu'il y avait partout. Tout ça, ça va être peinturé. Il va y avoir les panneaux. Les panneaux ici, là, on voit ici, ça fait, c'est pas bien beau, là, mais il y a des panneaux qui cachent tous ces trous-là. Là. Ça vient encastrer là-dedans. Alors, je pense que ça va être un genre de plywood 1/4 ou 1/8 ou quelque chose qui est entre les deux, ou peut-être 3/16. 3/16, ça serait une belle épaisseur. Recouvert de cuirettes tamponnées. Fait que ça va tout cacher les trous. Il va juste rester comme les ribs ici. Fait que ça va être peinturé en même temps que le reste de la cabine. Mais ça, c'est pas nécessaire. Fait que ici, il me reste mon panneau ici à installer au niveau pour mettre les panneaux de contrôle. Les contrôles 110 volts. Et puis mon nouveau panneau Blue Sea que j'ai acheté. Fait que c'est ça qui est pour l'intérieur. Ça annonce bien quand même là. Et puis une fois que tout est peinturé, que tout est beau, mais là on va faire des boiseries. On va venir recouvrir les bouts des murs. On va mettre des tiroirs. Fait que espérons que tout va aller comme sur des roulettes. Fait que on va faire le tour des choses que j'ai à installer. Pour mes nouvelles bébelles, les choses que j'ai à installer pour la saison 2023. Donc restez là. Donc, entre autres, les choses à installer, on a ça. Hein? On a ça. Hein? Ensuite, y a-t-il quelque chose? Ah ouais. Réservoir à diesel. On a une batterie Deep Cycle Caterpillar. On a une batterie Renogy, hein? Qui est là, 200. C'est 200 ampères? Oui, je pense que oui. Au lithium. Ensuite, les choses à installer pour le bateau. Le restant, je pense que c'est dans la maison. On va faire le tour. Donc ici, qu'est-ce qu'on a installé? J'ai mon arbre. J'ai mon hélice. Oh! Max Prop. On voit pas bien, mais on voit le principe. Qu'est-ce qu'il y a installé ici? Ouais. Des petites lumières dans le compartiment moteur. Aïe, aïe, aïe. Le restant, c'est tout dans le garde-robe. Quand je pense à ça. On est rendu dans ma cage d'Alibaba. Les choses à installer. Bon, un lavabo, un chauffe-eau, un robinet. À date, ça va. J'ai un girouette anémomètre, profondimètre, température de l'eau et
sondeur de vitesse, log. Avec tout ça dans un beau kit de Raymarine. J'ai aussi en arrière de ça un kit à installer. C'est mon pilote automatique EV100. J'ai aussi en arrière mes 2 réservoirs à eau Plastimo flexibles qui vont en dessous des bancs. J'ai mon waterlock pour l'exhaust. J'ai plein d'affaires. En tout cas, il me reste pas grand chose à acheter là. Je vous le dis là. Dans les gros morceaux, là, c'est pas mal ça. J'hésite encore à mettre, attendez, à mettre une chart plotter. C'est quand même 1600$. Je me suis toujours débrouillé avec des tablettes pour, en tout cas, pour la carte. Là, ça serait le fun d'intégrer les appareils qui sont Raymarine là-bas. Je sais pas encore si je vais acheter un chart plotter. Peut-être que oui, peut-être que non. On va voir comment ça va. Vu que là, on sauve aussi sur les frais de marina cette année. J'aurai le budget si, si j'arrive à mettre ça de côté. Fait que là-dessus, attendez, je vous dis un beau au revoir. Et puis, on attaque ça bientôt. Ciao!